Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une vidéo de presque qualité. Et oui, nous allons parler, c'est un sujet important. Est-ce que la nouvelle saison d'Obi-Wan Kenobi était vraiment nécessaire dans l'univers Star Wars? Car a préparé tout un dossier. Et en fin de vidéo, vous pourrez donc répondre en commentaire. Est-ce que cette vidéo était justifiée sur la chaîne Cult & Click? C'est à la fois, est-ce que l'œuvre, est-ce que l'art imite la réalité? Est-ce que la réalité imite l'art? C'est un petit peu la question que nous pourrons tous nous poser après avoir écouté le dossier de Kerr. Kerr, dis-moi tout. Alors déjà, d'ailleurs, bonjour à tous. Et ensuite, deuxième élément, il n'y a absolument aucun dossier de préparé. C'est une discussion que nous allons avoir avec vous dans les commentaires et avec toi, mon cher Greg, sur la raison d'être de cette série Obi-Wan. Maintenant qu'on a vu la première saison, ça parle déjà beaucoup d'une saison 2. Peut-être qu'au moment où la vidéo est sortie, la saison 2 a été confirmée. Peut-être même qu'elle est déjà sortie. Alors là, ça voudrait dire qu'on a eu un énorme problème entre le moment où on enregistre cette vidéo et le moment où elle sort. Toujours est-il que un des éléments qui m'a le plus marqué depuis le début de nos reviews d'Obi-Wan et aussi sur les réseaux sociaux, etc., c'est qu'il y a énormément de gens qui pointent du doigt l'intérêt de la série. Moi, c'est un élément que j'avais, enfin, c'est une question que j'avais déjà avant de la voir, cette série. Je me disais, mais que peut raconter une série Obi-Wan où on nous fait revenir Vador? En fait, c'était le fait de redire, il y aura Vador, etc. Je me disais, ok, mais ça va être un peu compliqué parce que il y a l'épisode 4 qui suit, on sait ce qui y arrive, et etc., etc. Moi, ce que j'avais imaginé d'Obi-Wan avant de voir la série, c'était en fait, par exemple, la vie d'Obi-Wan après l'ordre de Palpatine. Comment est-ce qu'il aide la résistance? Est-ce qu'il est traqué? On aurait voyagé un peu partout dans la galaxie, comme on a pu voir Obi-Wan d'ailleurs dans la prélogie sur plein de planètes différentes, et du coup on voyageait beaucoup avec lui. Ça, c'était un aspect que j'aimais beaucoup dans la prélogie. On aurait pu voir à quel point Obi-Wan résistait alors que énormément de Jedi périssent. Peut-être même un Obi-Wan qui essaye de restaurer l'ordre Jedi. C'était pas impossible. On savait juste qu'il était dans les montagnes et que Luke le connaissait. C'est l'oncle Ben c'est le vieux Ben qui est dans les montagnes. Ok, mais peut-être qu'avant ça, il a fait plein de trucs pendant 5-10 ans. Et ensuite, il allait se terrer dans les montagnes parce que c'est parti en cacahuète. En fait, il y avait vraiment des choses à raconter autour de ça. Et en fait, la série, je trouve, a vraiment utilisé la facilité. C'est-à-dire, on a remis Obi-Wan dans un contexte qu'on connaît bien, c'est-à-dire globalement la planète de Alderaan et puis Tatooine. Encore Tatooine. Alors d'ailleurs, avec du recul, ça me fait beaucoup rire. Les interviews qui avaient été balancées de Kathleen Kennedy, de J.J. Abrams et même d'autres de grands pontes de Disney qui disaient sur Star Wars, ça en est terminé les Skywalker. Mais vraiment, plus jamais on aborde les Skywalker. Nous, on est vers l'avenir. L'avenir, c'est Kylo Ren, c'est Rey. Et en fait, depuis qu'ils ont dit ça, ils ne font que du Skywalker, en veux-tu, en voilà. Ils ont énormément de mal à sortir de ça parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est le truc qui fonctionne. Et l'élément clé de tout ça, c'est bien évidemment Mando, qui réintroduit de manière indirecte Yoda. Et si tu veux, c'est un petit peu avec des... C'est un petit peu comme si à la religion catholique, tu disais, bon, ok, c'est un succès la religion catholique, on va essayer de se séparer de Jésus. On va plus trop traiter l'élu, on va faire le reste. Et en fait, les apôtres, ils sont sympas, mais c'est pas Jésus, quoi. C'est pas vraiment le Messie du PSG, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Je suis pas très foot, hein. Je pense que ça s'est senti sur... T'as vraiment fait une comparaison très étonnante. Et en fait, du coup, tu m'as complètement perdu. Mais globalement, la série, au final, elle propose quoi? On a un Obi-Wan qui a morflé, qui coupe de la viande, Leia qui se pointe, qui dit... Leia qui est kidnappée, Organa qui dit Leia a été kidnappée, Obi-Wan qui dit ouais mais tu sais je suis vieux puis je suis en RTT là, j'ai bossé pendant 15 jours à couper de la viande là, ça tombe mal mais bon j'y vais quand même, je suis fatigué. On a ça pendant 2 épisodes, il la libère un épisode, les gens qui l'ont là où ils l'ont libéré, ils les poursuivent un épisode. Il
Il y a que 6 épisodes et au final, la série raconte très peu de choses. Elle offre très peu de choses. Elle enrichit très peu l'univers Star Wars. Au final, qu'est-ce que tu en retiens de cette série de manière concrète? T'as Reva qui est un personnage qui est intéressant. Ok. Ils vont pouvoir construire autour du personnage, même si elle est parfois un peu caricaturale dans son côté côté obscur, mais on comprend bien parce qu'en fait c'est une Jedi qui se fait passer pour une Sith ou une apprentie Sith ou une appendicite comme vous voulez. Et le truc c'est que elle est bonne celle-là. Le truc c'est que bah voilà, je me suis perdu, je me suis auto-vanné et du coup ben j'ai perdu supplémentaire. Et le truc c'est que bon, on a ce personnage là, ok. Il développe un peu Leia enfant, très bonne idée. En plus elle est très chouette, l'actrice est très bien castée. Alors par contre Luke, l'acteur casté pour Luke, c'est une catastrophe. Mais t'es aigri que ce soit alors pas ton que fils. Jack Lloyd, par exemple, qui était Anakin dans l'épisode 1, je me suis fait la même remarque quand je me suis dit mais en fait t'imagines les parents du gosse en fait sont super fiers et puis à l'autre bout du monde t'as un barbu sur YouTube qui dit qu'en fait leur enfant mais en fait c'est qu'ils lui ont pas donné le rôle et c'est ça le problème, c'est l'enfant est merveilleux mais ils lui ont pas donné le rôle. Les enfants sont innocents, tu peux le dire, les enfants sont innocents, la faute aux parents. Ce que je veux ça marre en cacahuète quand même. Ce que je veux dire quand même, c'est que on a un Luke qui est casté pour ressembler, moi je pense, à Jack Lloyd et donc Anakin dans l'épisode 1. Donc pourquoi pas, le clin d'œil est là, c'est très cool. En plus il joue dans un endroit, bah il joue au même endroit en fait, donc c'est mignon tout plein. Mais en éléments concrets, on n'a pas grand chose. Il y a la Grande Inquisition par exemple, avec le Grand Inquisiteur. Eh ben, ils auraient pu pousser le truc. La chasse aux Jedi, c'est épisode 1, c'est balayé, on n'en parle plus. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, moi, ma vraie réponse à est-ce que cette saison 1 est utile elle aurait pu être déjà bien plus intéressante et bien plus utile à l'univers Star Wars. Parce que je pense que l'angle qu'ils ont choisi, c'est vraiment l'angle de j'en fais le moins possible. J'en dépense le moins possible, donc on a vite fait 2-3 vaisseaux, etc., etc. Ils utilisent mal des acteurs qui sont connus, l'actrice de Rome et de Game of Thrones, et d'ailleurs c'est marrant, je viens de faire le lien entre le fait que elle, qui est mariée avec Pedro Pascal dans Game of Thrones, Pedro Pascal est Mandalorian. Bon voilà. Vous allez me dire ah ouais, c'est vraiment marrant. Ces propos ne servent à rien du tout. Ouais. Et le truc, c'est qu'ils utilisent mal les acteurs qui sont connus, les têtes d'affiche. Par exemple, l'acteur de Eternals, qui est quand même très mal utilisé, Kumail Nanjiani. J'en avais parlé dans la vidéo critique de l'épisode 6, mais aussi un acteur, par exemple, qui est quand même un acteur de Fast and Furious, qui est quand même un acteur important de Fast and Furious, donc Sung Kang, qui joue le 5e frère. Bah, pareil, lui, il disparaît complètement, tout le monde s'en fout. À quoi bon aller chercher des acteurs connus si c'est juste pour leur donner un gros kiff et d'avoir joué dans du Star Wars. Hayden Christensen, ils vont le chercher, mais il y a, par exemple, ils auraient pu creuser un peu sur les flashbacks ou enfin qu'on le voit un peu ce Hayden. Enfin, ils auraient pu travailler autrement les choses, proposer autre chose. Maintenant, ils l'ont pas fait, ils ont fait ce choix-là. Donc, est-ce que la manière dont ils l'ont fait est utile? Dans la grande, on va dire sur la grande majorité de la saison, c'est très contestable. Il n'y a pas d'enjeu, comme tu le disais dans les différentes critiques, parce que on sait ce qui arrive au personnage. Ça, c'est l'énorme problème de la saison. Par contre, pour moi, et vraiment, ce que je pense de cette saison 1 de Obi-Wan Kenobi, c'est que comme ils arrêtent pas de teaser une saison 2, qu'ils arrêtent pas de teaser une potentielle série sur Riva, même si j'y crois pas trop, je pense que Riva sera plutôt dans Obi-Wan Kenobi, alors, la saison 2, elle va être là, il y a le petit robot de Leia qui est encore là avec Obi-Wan, donc il va rester avec lui. Il y a la suite, il y a Qui-Gon qui vient le chercher. Donc pour moi, cette saison 1 de Obi-Wan Kenobi, c'est juste l'introduction de la vraie série Obi-Wan Kenobi qui va vraiment
démarrer avec la saison 2. Et je pense que scénaristiquement, en cours de développement de la série, ils ont vu qu'ils allaient pas forcément dans la bonne direction. Ils ont vu aux réactions du public. Je me permets de dire que je suis pas d'accord. Il allait devoir faire beaucoup mieux pour satisfaire le public qui globalement est moite-moite entre les très déçus et puis ceux qui kiffent. Ils peuvent pas s'en satisfaire. On a eu une prélogie qui alors j'ai pas les pourcentages exacts, mais on doit être à 93,6% d'insatisfaits. Et à côté de ça, t'as Mando qui plaît à tout le monde. Et Mando, c'est un vrai piège, parce que Mando, la saison 1 était... Enfin, nous, on a adoré. La saison 2, on a adoré aussi. On a vu dans Boba Fett que les seuls vrais moments réussis, c'était avec Mando. Et à côté de ça, on a Boba Fett qui raconte pas grand-chose. Et on a Obi-Wan Kenobi qui raconte pas grand-chose. On est en train de se dire, en fait, et c'est un vrai piège, et ils vont être obligés de le corriger, c'est qu'en dehors de Mandalorian, les séries Star Wars... Alors, je parle pas des animés, hein, Bad Batch et compagnie, Clone Wars, c'est très bien. Mais les séries live Star Wars, quand il n'y a pas Mando, ça sent pas très bon. Et c'est un syndrome qu'ils ont aussi sur les séries Marvel. Là, il n'y a même pas Mando dans les séries Marvel. Et au début, on était hyper hype avec WandaVision et Loki. Et plus on nous balance des séries Marvel, plus on se dit qu'en fait, c'est pas folichon. Donc, ils vont être obligés de rectifier le tir. Et je pense que une saison 2 d'Obi-Wan, qui est un carton d'audience, bien travaillée et beaucoup plus ambitieuse, ça peut être pas mal. Après, bon voilà, ça c'est mon avis. T'en penses quoi, toi? Est-ce que cette saison était utile? Est-ce qu'ils pouvaient faire bien mieux? Est-ce qu'ils pouvaient choisir d'autres angles? Voilà, t'en penses quoi de tout ça? Je suis sûr qu'au fond de toi, au fond de ton cœur, tu as un avis. Et il est pertinent. C'est ce que me disent mes parents. Le truc, c'est que au final, fondamentalement, donc je disais que j'étais pas d'accord avec toi. Toi, tu disais que cette saison introduisait la suite d'une saison 2, par exemple. Moi, j'ai l'impression que ça introduit l'épisode 4 de Star Wars. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de filiation naturelle entre ce Obi-Wan, ce qu'on y voit, vraiment, il y a une espèce de suite logique dans l'épisode 4. Ça, c'est le premier truc. Je suis pas du tout d'accord avec ça. L'épisode, la partie 2, en fait, c'est que... Si tu permets, je réponds à ça. Si j'en ai pas reparlé de ce lien avec l'épisode 4, c'est que j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo critique de l'épisode 6, parce que dans les faits, je te rejoins totalement. La série fait surtout un énorme lien, et notamment, j'avais parlé de symbolisme, avec l'épisode 4. Donc, dans les faits, on est tous les deux d'accord sur ce point. C'est très politicien de ta part de dire que au final, tu n'en parles pas là, mais que dans un mandat précédent, tu étais très pour telle ou telle chose. Ça fait vraiment penser... Je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Voilà. Et non mais bon, en fait, le truc, c'est que ce qui moi me surprend, c'est que ce que j'ai trouvé le plus intéressant de la série Obi-Wan, mais de très très loin, c'est la promesse, ou en tout cas c'est les mystères de la fameuse forteresse des Inquisiteurs, avec notamment ce fameux tombeau des Jedi, le passage qui est clairement le début de la rébellion. En fait, il y a des vraies pistes, il y a des vrais mystères pour, j'ai envie de dire, densifier, ou en tout cas nous donner des pistes de ce qui s'est passé entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Et ça, ce que montre Oupi à l'image, ça, c'est vraiment définitivement ce qui m'a le plus intéressé de la série, c'est-à-dire de savoir où ils sont, ces autres Jedi. Est-ce que vraiment toute l'histoire Jedi, elle a à ce point-là disparu? Est-ce qu'il n'y en a pas certains qui se cachent? Pourquoi est-ce qu'ils se cachent? Est-ce qu'il y en a certains qui servent? Et en fait, tout ça, tous ces mystères, la série, en fait, on voit le tombeau, etc. Et très vite, on court pour aller dans une autre salle. Accessoirement, sur IMDb et les exés des grosses boîtes de production regardent ça. C'est l'épisode le moins bien noté de très loin. Alors, c'est pas le meilleur épisode d'un point de vue réalisation, mais les premiers épisodes, les deux premiers sont à 7 et plus au moment où on enregistre. Celui-là est à 6 et les derniers sont à 8. Donc vraiment, c'est pour moi l'épisode qui met le plus de possibilités d'intrigue future, et en même temps, c'est celui qui est qui plaît le moins. Et puis, c'est vrai que
en tant qu'épisode pur, c'est pas forcément le meilleur. Ça, c'est le premier truc qui m'intrigue. Et le deuxième, c'est Reva. Kerr avait fait sur la chaîne Cult & Click, d'ailleurs je vous invite à vous abonner à la chaîne pour vraiment voir les théories de Kerr en avant-première. Et en fait, Kerr avait fait une théorie qui était particulièrement intéressante sur le fait qu'Obi-Wan serait le mentor de Reva qui du coup aurait ses propres aventures. Et j'étais tellement hypé par cette théorie de Kerr que je ne voyais que ça sur la fin de l'épisode 6 et j'étais très déçu de ne pas le voir. Toutes les briques se mettaient en place et c'est presque à se demander s'ils n'attendaient pas de faire un test de focus group, de voir si le public aimait bien cette idée ou pas avant de le faire. Et puis après, juste pour la petite parenthèse, il y a 10 jours avant la diffusion du dernier épisode de cette saison de Obi-Wan, il y a Liam Neeson qui avait dit que lui, il ne se verrait revenir dans Star Wars que dans un film. Bon, ok, ils nous ont bien menti. C'est toujours marrant de mentir. Et donc, non mais c'est un truc qui est un peu bizarre dans la communication en ce moment. Mais bref, du coup, le truc, c'est que et ça aussi, ça aurait été super intéressant. Et en gros, j'ai l'impression que ce qui est super intéressant, c'est soit une promesse de saison 2 d'Obi-Wan, soit une promesse de c'est en fait une série dérivée. Et on a l'impression qu'en gros, il y a des trucs où ils savent que tout le monde va se connecter, tout le monde va cliquer, qui va être la série sur Obi-Wan, la série comédie musicale sur l'adolescence de Luke, ça tout le monde cliquera. Il y a vraiment des thématiques où on sait que tout le monde va aller, et derrière, en fait, ils l'utilisent pour que, au milieu de tout ça, eh bien, il y a un adolescent à la mèche rebelle, l'émo Tatooine, qui en fait est hyper rebelle, sauvage et un petit peu dark, et lui, si le public ils aiment bien ça, ça fera une série dérivée. Et c'est vraiment un petit peu dommage parce qu'on a la sensation que cette série, elle est là pour nous proposer des possibles dérivés, des possibles séries. Ils sont en galère. Enfin, on l'a dit, on a fait une vidéo focus sur les annonces de Kathleen Kennedy, et globalement de Lucasfilm, sur le fait qu'il n'y avait quasiment plus de films, il n'y avait plus que le film de Taika Waititi qui était en cours de production, en cours d'écriture. Et en fait, ils sont en galère d'histoire, quoi. Ils sont vraiment en galère d'histoire à raconter. Ils ont un univers qui est aussi gros que le cœur que Kerr. Et vraiment, le cœur de Kerr, il est gros que ça. Et c'est vraiment un univers qui est aussi gros que ça, pendant qu'ils s'en foutent complètement. Pas du tout. Je suis touché. Et sur ta ligue de fantasy de basket de NBA, en fait. C'est encore ça? Non, pas du tout. Non, je suis touché par tes propos. Je t'intéresse plus de toutes les manières à Star Wars. Et mais le truc, c'est que d'une manière générale... C'est pas vrai. Arrête de dire que je ne m'intéresse plus à toi. Tu sais très bien que je m'intéresse à toi. Je parlais de Star Wars. Donc c'est te dire à quel point tu n'écoutes même plus la fin de la phrase. Et vraiment, en fait, c'est vraiment... Ils ont une histoire qui est incroyable, un univers qui est incroyable, et ils savent pas quoi raconter dedans. Ils se disent non mais en fait on comprend pas, les gens ont fait un super épisode 9 et derrière on s'en prend plein la gueule. J'ai envie de dire mais pourquoi voilà, on change un peu les lois de la physique dans l'épisode 8 et là tout le monde dit waouh mais c'est pas bien. Et c'est vraiment dommage quoi. C'est vraiment dommage de repartir sur des bases, de faire des choix ballsy. Parfois il y a des échecs, parfois il y a des succès, mais j'ai envie de dire vraiment à la fois écouter la communauté des fans de Star Wars, mais aussi voilà où sont les mystères. Star Wars est principalement une histoire autour de la famille. Si vous regardez chacun des grandes films, des grandes trilogies, de ce qui plaît dans Mandalorian, c'est toujours autour de la famille. C'est vraiment la thématique principale. Le draft d'écriture des Star Wars, c'est le héros au mille et un visages. C'est Lucas qui l'expliquait. Donc c'est un livre de théorie sur l'écriture des histoires. Donc en gros, ils ont plein de choses. Ils ont un univers comme ça. Ils ont un draft pour écrire des histoires. Ils ont la thématique principale. Je ne comprends pas qu'au final, ce qu'ils arrivent à nous faire, c'est juste une ressucée
ou en tout cas de juste voilà de mettre légèrement des esquisses entre deux œuvres d'art, mais attention, faut pas trop écrire sur les murs, sinon les gens vont crier au vandalisme. C'est vraiment dommage, quoi. Est-ce que cette série, elle a le mérite d'exister? Oui, parce qu'au final, je suis content d'avoir vu Ewan McGregor, parce que je suis content d'avoir vu Hayden Christensen. Ça nous a donné une information très importante. Ewan McGregor et Hayden Christensen, eh bien, en échange d'une très grosse somme d'argent, sont prêts à rempiler pour leur rôle. C'est une information qui, je pense, est très, très importante aux yeux de Star Wars. Surtout Hayden Christensen qui est très occupé en ce moment. Ah non, mais concrètement, je pense que le mec, en fait, on ne le sait pas, mais avec sa nouvelle voix de crooner, il est occupé à écrire des musiques pour son futur double CD collector. Mais là, vraiment, ils sont prêts à prendre de l'argent pour refaire du Star Wars. Très bien. Juste faites des trucs plus couillus. Voilà. Voilà, ambitieux. Ne restez pas dans votre propre ombre, comme le voulait le mettre en image Oupi. C'est ça qu'il a voulu nous dire, et du coup, je me permettais de faire le sous-texte. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Mais avec quelle partie? Parce que comme tu m'écoutais pas, est-ce que t'es sur cette vidéo-là ou... Mais non, mais le truc, c'est je suis d'accord avec toi, mais je voulais, tu vois, je voulais montrer aussi que j'étais pas constamment d'accord avec tes propos. Même si, au fond de toi et au fond de moi, nous le savons, je bois tes paroles. Voilà. Et je pense, honnêtement, en tout cas, ton dossier, il était ficelé de Attends. Ouais. Toutes les personnes qui ont regardé la vidéo critique de l'épisode 6 d'Obi-Wan Kenobi, si vous ne l'avez pas fait, regardez-le. Mais toutes les personnes qui ont vu cette vidéo n'attendent qu'une seule chose depuis qu'on l'a lancée. Regardez la fin. C'est qu'on refasse de l'ASMR. Regardez la fin de la vidéo. Parce que c'est peut-être une des premières et une dernière fois qu'il y a de la ASMR dans Cult & Click. Du coup, n'hésitez pas à revenir comme ça dès que vous avez un petit peu sommeil ou un truc. J'ai 2-3 dossiers de care à vous conseiller. Il y en a un de moi, pareil, je suis pas très fier. Si vous avez vraiment sommeil, on peut vous mettre ça. Et sinon, il y a la fin ASMR qui est pas mal. On peut faire une playlist les durs du coussin. Et comme ça, vraiment, c'est un petit peu le service après-vente Cult & Click. La presque qualité, c'est aussi le presque qualité après-vente. Bien joué. J'aime beaucoup ça. Ouais. Vous voyez, Kerr est à moitié endormi. Il y a un temps de réaction ce soir qui est exceptionnel. Non, je suis pas du tout endormi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'est un problème technique. C'est Internet qui est en panne. On parlera de la saison 2 potentielle et ce qu'on imagine dans la suite de Obi-Wan Kenobi. Voilà. Cet été, il y a Andorre. Vu qu'on parlait de sommeil, ça tombe bien. Suivez le cours des crypto-monnaies. Si le cours des crypto-monnaies baisse, il y a de fortes chances qu'Ewan McGregor et que Hayden Christensen demandent à ce que la saison 2 de Obi-Wan soit accélérée en production. C'est peut-être impossible. Voilà. Et il faut payer son loyer. Et oui. Bref. Quand tu possèdes la moitié du Kansas, c'est sûr que il te faut de la crypto. Bon. Allez. On se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Merci aux tipeurs. Vous avez un grand cœur. Attends, j'ai un truc à dire. Oui. Attends, parce que tu avais préparé ton dossier. Du coup, moi aussi, j'ai préparé la fin. Et en fait, c'est juste que il y a de nombreuses interviews de Hayden Christensen et de Ewan McGregor. Et il y en a une que je trouvais assez intéressante, qui font une espèce de convention de fans de Star Wars. Ils sont au milieu d'une foule. Et Hayden Christensen disait que c'était très marrant pour lui, pour avoir préparé son rôle, d'avoir vu son propre personnage, sa propre tête, sur du coup les séries Clone Wars et de cette vue, en fait, d'avoir vu toute cette histoire de Star Wars qui a été développée, tout ce lore de Star Wars qui a été développé. Il trouvait ça très intriguant parce que du coup, il l'avait pas vu avant. Et en fait, il se répond lui-même à une question de est-ce que ça l'a aidé pour la préparation de son rôle, et il dit non, je suis pas sûr. Et en fait, c'est vrai, non, je suis pas sûr. Il a vraiment un rôle qui est tellement petit au final, notre ami Vador sur Obi-Wan, qu'on espère
que Ah, mais bien, surtout, le Hayden reste de Christensen. Star Wars, le reste de l'histoire d'Anakin, si ça ne sert pas à l'acteur pour jouer le rôle, c'est que peut-être le rôle est trop léger. Voilà. C'est Mais ce que je voulais surtout dire qu'Hayden pour finir. Christensen joue très très peu Vador, parce que c'est l'acteur, c'est un autre acteur qui joue Vador avec le masque. C'est The Rock. Donc voilà. Non, pas du tout. Non, si je dis pas de bêtises, c'est celui d'origine. Voilà, c'est l'original. Bref, Sûr de toi là? on en était au revoir, qui sont Est-ce que t'es assez sûr longs. de toi? Assez Parce que moi longs. je crois qu'il est mort. Donc si Oui. c'est vrai, c'est qu'il s'est passé des Je trucs de crois. ouf. Mais non, mais en niveau, le disant, cybernétique. attends, je regarde. Attends. C'est que Meuble, vraiment, pendant, si tu lui enlèves le pendant masque, quelques le mec, secondes. il est à moitié cadavre, moitié métallique. Ma femme a pris le chèque. J'espère que t'es sûr de ton Non, info, on hein, n'a parce que pas c'est une réussi à info faire de un- ouf. Mais non. Tous les médecins Mais vont non, il est prendre pas ça de mort. manière très très importante. hein. Mais non, c'est l'acteur qui jouait C3PO qui est décédé. L'acteur qui joue. Mais c'est pas le Dark même Vador, qui jouait il est Dark pas Vador. mort. Mais non, c'est James Earl Jones. C'était qui pas, joue, c'était pas la galère financière à ce point-là dans les Star Wars de l'époque. Hein. C'était pas le même mec qui jouait C3PO, qui sortait Mais de son non, mais j'ai costume, pas qui dit allait ça, se tu cacher m'as dans pas R2D2 et qui Mais arrête. courait pour faire Chewbacca et qui se barrait ensuite pour faire Dark Vador. Et en fait, le casting, c'était 5 personnes des premiers Star Wars. Tu vois ça beaucoup plus petit, hein. C'était pas parce que c'était filmé avec des maquettes à l'époque que ça veut dire que tout était fait en carton. Alors apparemment, c'est pas lui. Si, attends, je cherche qui c'est lui. C'est attends, Tu sais que sa regarde, famille je sais qui pas. regarde nos C'est vidéos, le j'en suis à peu près sûr, est choquée. Je te le dis. Les mecs se sont mis au français. Dans leur cours en anglais, on leur dit What is the best non, t'as to raison. learn French? T'as Cut and raison. click. This is the best. Mais non, Et les mecs, ils sont dépités. c'est bon, j'ai trouvé. C'est horrible. En fait, James Earl Jones a fait la voix de j'allais dire Chewbacca, tu m'as perdu, de Vador, mais c'est l'acteur David Prowse, paix à son âme, qui qui est lui malheureusement décédé. Et donc là, je ne sais pas qui joue Vador. Ça tombe, c'est Hayden Christensen. En tout cas, un dossier bien ficelé. On terminera là-dessus. Des bisous à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà. Des bisous. Merci aux tipeurs pour leur soutien. Ça permet de faire un record sur 2. Ciao, ciao. Ciao.